Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Premier remaniement ministériel du colonel Assimi Goïta depuis son arrivée à la tête du Mali en juin 2021. Un nouveau gouvernement moins inclusif a vu le jour. La feuille de route de cette nouvelle équipe a été dévoilée. Détails à suivre dans cette édition. Le premier forum Invest in Sénégal a ouvert ses portes ce jeudi 6 juillet dans la ville de Diamniadio. Un rendez-vous de 3 jours pour rendre le Sénégal plus compétitif sur le plan international. Plus de 3000 participants y sont attendus. Et quelles solutions pour divertir les enfants lors des congés d'été ? Au Cameroun, plusieurs initiatives culturelles et musicales ont été mises en place pour occuper les petits Camerounais durant les grandes vacances. Une idée qui enchante les parents. Mais tout d'abord en Éthiopie, la formation d'un 12e État régional a été votée à l'unanimité ce mercredi 5 juillet par la Chambre haute. Il s'agit de la région d'Éthiopie du Sud dont la création fait suite à un récent référendum. Aucune précision n'a été donnée sur les modalités ni sur les délais de cette organisation à venir. Notons que la région d'Éthiopie du Sud est la 3e région à voir le jour dans la SNNPR, région des nations, nationalités et peuples du Sud, après Sidama en 2020 et la région d'Éthiopie du Sud-Ouest fin 2021. Rappelons par ailleurs que l'Éthiopie est secouée ces dernières années par de nombreuses tensions et conflits communautaires liés à des différends fonciers issus du découpage administratif. Remaniement ministériel partiel au Mali, le président Assimi Goïta a procédé le 1er juillet à 16 changements sur les 28 portefeuilles que compte le gouvernement malien. Le Premier ministre Choguel Maïga, maintenu à son poste, dirigera une équipe un peu moins inclusive. Ce remaniement survient au lendemain de l'annonce du retrait de la MINUSMA et 8 jours après l'annonce des résultats du référendum sur la nouvelle constitution. Un sujet de la rédaction. L'exécutif malien de transition fait peau neuve. 12 ministres font leur entrée et 4 changent de portefeuille sur les 28 ministres que compte ce gouvernement, dirigé par le Premier ministre Choguel Maïga, reconduit à son poste. Ce dernier a d'ailleurs donné la ligne de conduite à suivre aux nouveaux administrés le 4 juillet, lors du premier conseil de cabinet du nouveau gouvernement. Je souhaite que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger n'ait aucun complexe à pouvoir regarder notre peuple en face et de dire, je cite, « Voilà ce que nous avons pu faire dans un horizon temporel limité et marqué par des contraintes endogènes et exogènes telles que l'insécurité généralisée, les effets post-Covid, les sanctions illégales, illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'hostilité inégalée envers notre pays de certains partenaires historiques, la non-acceptation de fait ou la controverse créée par certaines composantes de la nation, de l'esprit du M5 RFP et du sens profond du changement du 18 août 2020. Les conséquences inattendues de la crise russo-ukrainienne. Pas de représentants de la classe politique malienne traditionnelle, mais un renforcement de la présence militaire au sein du gouvernement. Le nombre de cadres des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 a diminué. Ce nouvel exécutif est présenté par le Premier ministre comme un gouvernement de mission dont l'objectif principal est d'accélérer le processus de construction et d'implémentation du Mali. Notre pays doit continuer à assurer sa présence dans le concert des nations à travers sa diplomatie, toujours centrée sur la défense des intérêts vitaux de notre pays, dans le sens des nouveaux rapports de force que nous avons contribué fort heureusement à créer pour l'affirmation de notre souveraineté, de la défense, de l'indépendance, de l'unité, de l'intégrité, de la dignité de notre peuple. Le nouveau gouvernement malien aura notamment pour mission de poursuivre l'exécution du chronogramme électoral en vue d'organiser l'élection présidentielle qui marquera la fin de la transition politique pour un retour des civils aux affaires en février 2024.
Également dans l'actualité au Burkina Faso, au moins 15 civils ont perdu la vie ce mercredi 5 juillet dans une attaque terroriste présumée à Sorga, dans l'est du pays. Selon les sources sécuritaires locales, c'est au petit matin que les assaillants ont attaqué le village à bord de motocyclettes. S'en est suivi un départ massif de populations fuyant les incursions des groupes armés. Plusieurs blessés sont à déplorer. Cette attaque survient après celle du 3 juillet, au cours desquelles au moins 71 soldats et supplétifs civils de l'armée ont perdu la vie. 3 attaques terroristes présumées distinctes, perpétrées dans le centre-nord du pays. Il s'inscrit comme un événement de rang mondial. Le premier forum Invest in Sénégal a ouvert ses portes ce jeudi 6 juillet à Diamniadio, à 30 km au nord de la capitale Dakar. Ce rendez-vous de 3 jours est consacré au développement des marchés locaux et régionaux dans la logique d'intégration. Il a pour objectif de rendre le Sénégal plus compétitif sur le plan international. Les précisions de notre envoyé spécial à Diamniadio, Philomène Sine. Invest in Sénégal, le premier forum international des investissements au Sénégal, s'est officiellement ouvert ce jeudi 6 juillet 2023 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio à Dakar. Organisé par l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX, le forum Invest in Sénégal, qui vise à connecter les porteurs de capitaux aux porteurs de projets sénégalais, attend environ 2000 à 3000 participants. Ce forum a été conçu comme une plateforme de rencontre entre les décideurs des secteurs publics et privés. C'est une opportunité pour les autorités sénégalaises d'exposer et communiquer aux investisseurs locaux, régionaux et internationaux sur tout ce qui fait du Sénégal une terre attractive pour leurs investissements. Alors que les autorités sénégalaises visent un taux de croissance à 2 chiffres pour 2023, cette initiative doit permettre d'atteindre ces objectifs macroéconomiques qui doivent pouvoir se refléter sur le niveau de vie des populations. Pour Africa 24, Philomène Tine et Abdoulaye Pouy depuis Diamniadio à Dakar, au Sénégal. La question des investissements entre la Chine et le Niger était au cœur d'une rencontre entre le président Mohamed Bazoum et l'ambassadeur chinois Jiang Feng. Ce dernier a été reçu en audience le 3 juillet à la présidence de la République du Niger. Un projet de parc industriel à Niamey est en gestation dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Dans le cadre des actions de coopération bilatérale entre la République du Niger et la Chine, les autorités nigériennes ont annoncé la construction d'un parc industriel à Niamey, la capitale du pays. Selon les autorités, ce parc va couvrir des domaines tels que l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, les mines et l'immobilier. Comme tout le monde le sait, la Chine fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Et j'ai fait un rapport bref au président sur ma visite récente au siège de Agadem 2, le point de départ du fameux pipeline. Situé au cœur du Sahel, le Niger a une économie peu diversifiée, dépendante de l'agriculture pour 40% de son PIB selon la Banque mondiale. Le niveau d'extrême pauvreté, qui s'élevait à 41,8% en 2021, a touché plus de 10 millions de personnes. Ainsi, la construction de ce parc industriel attribué à la Chine devrait permettre à ce pays de 25 millions d'habitants de booster son économie. Avec l'accomplissement de ces pipelines, et le Niger va connaître un essor économique dans l'avenir. Depuis 1974, date de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Niger, presque tous les grands projets structurants de la capitale nigérienne ont été réalisés par la Chine. Du stade Omnisport de Niamey à l'hôpital général, le référence, en passant par les ponts sur le fleuve Niger ou encore les échangeurs et autres routes. La construction de ce parc industriel de Niamey, selon des experts nigériens, est la concrétisation des résultats du forum d'investment Chine-Niger tenu le 26 avril 2023.
La Côte d'Ivoire prend des mesures pour protéger ses ressources halieutiques. Les autorités ivoiriennes ont décidé d'interdire la pêche artisanale pour une période d'1 mois et la pêche industrielle pour 2 mois dans les eaux du pays. Ces 2 restrictions sont entrées en vigueur le 1er juillet. Le but, préserver les stocks des espèces de poissons. Plus de détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. Pour repos biologique et la préservation de stocks de produits halieutiques, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'interdire la pêche maritime dans ses eaux pour une période d'1 mois en ce qui concerne la pêche artisanale et de 2 mois quant à la pêche industrielle. C'est ce qu'a récemment annoncé le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré. Il faut dire d'abord que les pratiques de pêche illégales ou non respectueuses de l'environnement ont pour impact la diminution des ressources halieutiques et ici en l'occurrence la diminution des stocks de poissons avec comme conséquence la baisse des revenus pour les pêcheurs artisanaux eux-mêmes. En effet, le ministre a invité tous les acteurs du secteur à respecter la mesure qui vise à préserver les stocks des espèces de poissons et à garantir leur reconstruction dans les conditions naturelles normales à l'abri de la pêche. Selon certains observateurs, la démarche de la fermeture saisonnière de pêche est louable. Seulement, la baisse des activités liées à la pêche contribue également à une réduction de sources de revenus des acteurs de ce secteur. En Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche génère près de 100 000 emplois directs et plus de 580 000 emplois indirects, dont un tiers détenus par les femmes selon les données du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ainsi donc, les pêcheurs artisanaux devraient considérer cette mesure comme une mesure hautement salutaire car elle va dans le sens de leur propre intérêt. Parce que il s'agit ici de la reconstitution des espèces et donc de l'augmentation des stocks de poissons qui va permettre à moyen ou long terme aux pêcheurs d'accroître leurs revenus. Selon le ministre, cette décision est consécutive à la 13e session du comité consultatif et de coordination du comité de pêche du Centre-Ouest tenu à Abidjan en décembre 2021 qui a approuvé l'instauration d'une fermeture saisonnière annuelle des pêches marines, encore appelée repos biologique au niveau régional. Pour garantir une meilleure gestion des stocks de produits halieutiques, le gouvernement ivoirien a créé en 2020 une aide marine protégée de 2600 km². Au Cameroun, les élèves ont commencé leur congé d'été au mois de juin après 9 mois de cours. Pour certains parents, le défi est maintenant d'occuper leurs enfants. C'est justement pour répondre à cette préoccupation que des organismes ont mis en place plusieurs initiatives pour initier les enfants à la culture musicale durant ce laps de temps. Une idée qui enchante les parents. Un sujet de Séverin Douque. Occuper les petits pendant les vacances est un challenge pour beaucoup de parents. Dans cet espace culturel, transformé pour la circonstance en école de musique, les enfants se familiarisent avec les instruments musicaux, mieux ils acquièrent ou s'imbibent des fondamentaux, des bases et autres rudiments de l'univers musical. Ici, les enseignements sont repartis en ateliers selon les disciplines, piano, guitare, flûte, batterie et même chant. Un moment amusant pour les tout-petits qui leur permet surtout de développer leur culture en matière de musique. À l'atelier flûte, Jean-William, Christian, Ethan, Gabi et Héloïse essayent de jouer quelques notes. Il s'agit de leur montrer comment on joue les notes basiques, de leur donner les noms de notes, par exemple le si, le la et le sol. Donc il faudrait que les enfants mémorisent ces noms de notes et puissent savoir comment les pratiquer sur la flûte à bec. Juste à côté, à l'atelier guitare, Micha, Liliane et Chantal s'exercent au maniement de la guitare. Entre autres exercices à pratiquer, comment tenir une guitare, mais surtout la pratique du déliateur, un exercice qui consiste à travailler le dynamisme des doigts sur les cordes. Chantal, 11 ans, et élève au lycée, a choisi cette activité pendant les vacances pour développer son amour pour la guitare. Après un mois seulement d'apprentissage, elle connaît déjà certaines astuces. J'aime la musique et j'aime surtout la guitare. J'aime la guitare parce que c'est une source d'inspiration, de relaxation pour moi. Et ça m'aide à me calmer ou
à exprimer mes sentiments, mes émotions. Ça coule, j'apprends vite et c'est amusant. Savoir jouer d'un instrument de musique est important pour qui aimerait se lancer dans l'industrie musicale et commencer assez tôt facilite l'apprentissage. Et dans le reste de l'actualité, l'attaquant du PSG et capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, a atterri à Yaoundé ce jeudi 6 juillet. Pour son premier séjour au Cameroun, pays d'origine de son père, l'international français visitera une école de Yaoundé réhabilitée grâce à sa fondation. Puis il sera reçu par le Premier ministre camerounais, Joseph Dione Gouté. Il séjournera ensuite dans le village Noah de l'ancien joueur de tennis Yannick Noah à Etoudi, où il disputera un match de basket et de football contre l'équipe Vendée-Etoudi. Après quoi, il ira à Douala, où est prévue la visite d'une école. Son séjour s'achèvera samedi par une visite de l'île de Djebalé, terre natale de son père. Notons que l'arrivée de Kylian Mbappé ce jeudi à Yaoundé a suscité un réel engouement au sein de la population camerounaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.